Oui, bonjour, je vais me présenter d'abord, Vincent Joseph, je suis professeur au département de pédiatrie à la faculté de médecine et actuellement vice-président au comité exécutif du SPUL. Avant ça, j'ai été impliqué dans différents comités, notamment au comité d'application de la convention collective à partir de 2018, si je me souviens bien, puis dans le comité de négociation de la convention collective 2022-2023. Et avant ça encore, si on remonte, j'avais été impliqué au comité d'aide et d'accueil des nouveaux professeurs quand ce comité a été créé, je pense, 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. Alors pourquoi ça a été important pour moi de m'impliquer au SPUL ? Finalement, quand j'ai rejoint le SPUL, c'était vraiment comme une sorte de niche naturelle pour moi. Puis je voyais ça comme un moyen de m'impliquer vraiment dans la vie de l'université. Et puis avec toute la diversité d'expertise, de disciplines et de situations individuelles qui sont vécues, etc. Je trouvais ça important de le faire. Puis d'autant plus important que j'ai été recruté comme professeur sous octroi à la faculté de médecine, à l'époque au centre de recherche de l'hôpital Saint-François d'Assise à Limoilou. Donc c'était vraiment comme un moyen de rejoindre une communauté de professeurs un peu plus large, de collègues sur le campus, et puis d'être impliqué, de participer à cette idée de défense et de faire avancer la condition des professeurs et de défendre des droits collectifs, des droits individuels, etc. Puis c'est aussi des éléments qui s'articulent avec des enjeux plus grands, qui sont plus larges de temps en temps, comme par exemple la liberté académique, l'autonomie des universités, la place des professeurs au sein de l'université et plus largement même la place des professeurs dans la société. Donc tout ça contribue à faire que c'est une application extrêmement riche et intéressante. Puis au-delà de ces grands enjeux, puis là, je vais donner un exemple très très précis d'une des actions qui a pu être menée par le SPUL et qui a pu vraiment changer les conditions de travail, notamment des professeurs sous octroi, puisque par rapport à l'agrégation en fait, et puis au fait que avant la convention collective 2022-2023, quand on était professeur sous octroi, l'agrégation ne menait pas forcément à la permanence. Il y avait un autre processus qui intervenait après, dans lequel la permanence était décidée. Et puis, cette situation avait mené, au fil du temps, à placer énormément de pouvoir dans les mains des directions de centres de recherche affiliés, qui avaient sorti de leur chapeau, comme ça, à un moment donné, un critère de permanence qui était celui de l'obtention d'une subvention spécifique du Fonds de recherche en santé du Québec, puisqu'on est à la faculté de médecine, qui est le Junior 2, peu importe, mais un critère complètement externe en fait aux unités, alors que pour tous les autres professeurs à l'Université Laval, c'est vraiment les unités, donc les collègues de l'unité qui sont au cœur par l'intermédiaire des critères de promotion, des critères d'agrégation, du processus qui permet d'attribuer ou non l'agrégation, donc la permanence à un collègue. Puis c'est vraiment le SPUL qui a permis l'espace de discussion pour prendre conscience de ce qui se passait, le dénoncer, puis proposer, aller chercher une solution qui a été actée et mise en œuvre dans la nouvelle convention collective. Donc depuis 2023, un professeur sous octroi qui obtient l'agrégation devient permanent, ce qui est un changement très très important pour les professeurs sous octroi évidemment.
Alors, qu'est-ce que je retiens de mon implication au SPUL? Une implication au SPUL, ça permet vraiment de défendre et puis de faire progresser les intérêts, la condition des professeurs sur des aspects qui sont vraiment extrêmement variés. Et puis, au niveau du comité exécutif, évidemment, on a un rôle pour challenger la haute administration et contribuer à préserver l'université et une vision de l'université qui est défendue par le SPUL, mais aussi par les professeurs. Et puis ça, c'est un élément qui est très très important parce que de par notre structure qui est extrêmement démocratique, comité exécutif, on prend notre mandat du conseil syndical et de l'assemblée générale, et donc finalement, par les actions du comité exécutif, on défend les intérêts du SPUL et les intérêts des professeurs.